rabotai. Daf, c'est bon? Lamed Het. Nous sommes Daf Lamed Het Amoud Aleph, 5 lignes en partant du haut. Tov. On a vu hier une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. À savoir, tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, que les matanot obligatoires, les zrikot qu'on jette sur le mizbeach, impérative, c'est pour tous les korbanot, c'est une matana. Les farot, une. Quand il en faut 4, alors c'est les mitzvahs. D'accord? Mais minimum, une. Il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel pour le korban khatat. D'après Bet Shammai, le korban khatat, il en faut minimum 2. D'après Bet Hillel, une, ça suffit. D'après Bet Hillel, une, ça suffit. Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. D'accord? On a vu hier un makor pour expliquer la vie de Bet Hillel. Il nous avait dit Karnot, Shalosh Pa'amim, c'est écrit la Shon Chaser ou la Shon. D'accord? C'est écrit Ktav Malé ou Ktav Chaser. Maintenant, on va avoir une autre dracha pour nous expliquer quoi? La vie de Bet Hillel. Que quoi? Que s'il a jeté une fois sur le Mizbeach, c'est bon. Vetana Maïtela Meacha. Le Tana de notre de la Braïta qu'on va voir, il a un autre makor que celui qu'on a vu hier. Hier, c'était Rav Huna qui nous avait dit le makor de Karnot. Mais on va amener une Braïta, il y a un autre makor. Il y a marqué dans la Torah 3 fois le mot Vechiper. Vechiper. Mi pene hadin. Le mot Vechiper. Il nous apprend quoi le mot Vechiper? Il va nous apprendre qu'on peut réduire Bediavad, on peut réduire le nombre de matanot. Mi pene hadin, parce qu'on aurait pu, par une certaine logique, dire que non, c'est impératif, la Torah a dit de faire 4 matanot, tu dois en faire 4, tu n'as pas une autre alternative. D'accord? Vient le passouk 3 fois Vechiper pour te dire tu peux réduire comme la Gemara va expliquer. Shiachol va alodinu neemrud damim lemata veneemrud damim lemala. Ma matan damim amurim lemata shenetanan bematana achat kiper. Av damim amurim lemala shenetanam bematana achat kiper. On aurait pu penser quoi? Que il y a des sangs qu'on doit verser en dessous du chut hasikra. Tous les korbanot où on verse en dessous du chut hasikra, sauf le korban khatat. Korban khatat, peut-être olataof, on parle de BMA, d'accord? Mis à part le korban khatat où on jette au-dessus du chut hasikra. Clair? On jette le sang au-dessus du chut hasikra. On a vu du pasouk ve'ed, comment on appelle le pasouk qui est marqué ve'dam zevachecha yishafer. On avait appris que une shficha suffit pour les autres korbanot. Maintenant, il nous dit, le Tana qui explique Bet Hillel, il nous dit, le fait de jeter le sang, ça a été dit et pour les korbanot qu'on jette le sang en dessous du chut hasikra, et pour le korban khatat qu'on jette au-dessus du chut hasikra. Ma matan damim amurim lemata shenetanan bematana achat kiper, av damim amurim lemala shenetanan bematana achat kiper. On peut dire de la même manière que les autres korbanot, une matana suffit bediavad, pareil pour le korban khatat, puisque ce sont des sangs qu'on verse sur le mizbeach. De la même manière que le korban ola, le korban shlamim, le korban, on verse le sang en dessous du chut hasikra, mais une matana. Et on le sait du pasouk Vedam Zevachecha Ishafer, que une matana suffit, pareil pour le korban khatat. Donc ça va d'après Bet Hillel, ça alors? Au kaler, oui, tout à fait, on veut expliquer Bet Hillel. Donc d'où on l'apprend? Au kaler les dererzo, neemrud damim bivnim ve neemrud damim bachutz. Ma damim amurim bivnim chiser achad mina matanot lo asa velo klum, av damim amurim bachutz chiser achad mina matanot lo asa velo klum. Ou d'un autre côté, Rabotai, d'un autre côté quoi? On peut dire
Il y a aussi Matan Damim, il y a également Matan Damim à l'intérieur, dans le Kodesh. D'accord? À Yom Kippour, par exemple, on verse du sang aussi à l'intérieur. On aurait pu dire d'autre part. De la même manière qu'à l'intérieur, toutes les matanot sont indispensables pour les chataot. Pareil pour ce qu'on fait à l'extérieur. Ça doit être impératif 4 et pas 2 et pas 3 et pas 1. Nira les midomé. Donc, on a deux types de korbanot où on connaît deux symétries. D'accord? On ne sait pas à quoi comparer, Albert, le korban khatat. Est-ce qu'on va le comparer au korbanot qu'on fait à l'extérieur ou on va le comparer au korban khatat qu'on fait à l'intérieur? Alors, si on le compare à l'extérieur, alors on va dire que une matana suffit, Bediavad. Mais si on le compare au khatat à pnimit, il en faut 4. Omer et Agmara, alors qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit Niré les midomé. À qui ça ressemble? On a le sujet, c'est khatat chitzona. Est-ce qu'il ressemble au korbanot chitzonot ou au khatat pnimit? Plutôt quoi? Plus que khatat pnimit. Plus que khatat pnimit. T'as entendu ce que je dis là? Plus que khatat pnimit. Il y a un mot commun, ils ont un alors, on va voir combien de points communs, Rabotai. Je répète, on a le khatat chitzona, point d'interrogation. Quel est le minimum de matanot à faire? On a les korbanot chitzonot à l'extérieur où on peut se suffire bediavad de 1. On a le khatat pnimit qu'on fait à l'intérieur où obligatoirement 4. Alors ce khatat chitzonit, à qui il ressemble le plus? Il ressemble au ola qu'on fait à l'extérieur ou au khatat qu'on fait à l'intérieur? Il ne peut pas avoir sa propre version. L'homme chané. Et au milieu. On essaye d'apprendre. Non, mais sa propre. Alors, danim chutz mi chutz. Ven danim chutz mi pnim. C'est ça. Comme a dit Johan, c'est les korbanot. On apprend les korbanot qu'on fait à l'extérieur. Les korbanot qu'on fait à l'extérieur, et ils ont un point commun qu'on les fait quoi? À l'extérieur. À l'extérieur. Au kaler les dererzo. Non. Tu as un autre chemin à prendre. Yoni, c'est quoi? Danim khatat ve'arba kranot, mais khatat ve'arba kranot. Il y a les deux c'est khatat et les deux il y a marqué arba kranot. Donc c'est deux points communs. Ve'al yochia chut shen khatat ve'arba kranot. Talmud lomar. Donc je suis devant une impasse. Je ne sais pas quoi choisir. Je vais le comparer au chitzonim ou au khatat pnimi. Hein? Qu'est-ce que je fais? La Torah va dire, allez, je vais t'aider. On peut pas faire comme hier. On fait une moyenne des deux. Non, on fait pas moyenne. Alors, Et tu le mets au milieu, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Omer et Agmara, vechiper, vechiper, vechiper. La Torah te dit 3 fois vechiper pour répondre à ta question. Combien de matanot sont impératives dans le impératif, pas dans le korban khatat ritzoni? Vechiper, afalpi, shelo natan et la shalosh. On doit faire combien normalement? 4 matanot. La Torah te dit vechiper. Allez, je ferme les yeux. Tu peux en faire 3. Vechiper. La Torah te dit encore une fois. Allez, afalpi, shelo natan et la shtaim. 2. Encore une fois, la Torah te dit vechiper. Afalpi, shelo natan et la achat. Donc finalement, c'est Chitzoni. Toi, tu enlèves à chaque fois. Parce que c'est une capara, donc tu vois. C'est une capara, la Torah te dit je tolère. C'est bon. Vechiper, ça veut dire c'est bon. C'est bon, ça veut dire quoi? Même si j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, c'est bon. Il pardonne. On est dans la largesse. Omer et Agmara. Ok. Ve'ay mi ba'ele les bouffées. L'Agmara dit attends. L'Agmara nous dit tu as utilisé les 3 vechiper pour me passer de 4 à 1. Yoni, pour passer de 4 à 1, tu as utilisé les 3 vechiper. Mais laisse-moi un au moins pour me dire qu'il y a une capara ici. Au moins un. Genre les 3 ils sont inutiles. Mais au moins il y en a un qui est
indispensable pour me dire que le sang il est mechaper. D'accord? C'est pas en plus pour te dire le sang il est mechaper, il est en plus. Hein, Youssef? S'il y en avait 4, on enlève 3, c'est bon? Oui, et si, et Paris, Il n'y a pas 4. il y en a 3. S'il y avait 4, c'est bien. Et si Paris m'était compté? Il faut le faire. Non, mais il y en a un, j'ai indispensable pour m'apprendre que Il faut le faire. Vechiper, un dog, pour m'apprendre qu'au moins il y a une capara, j'ai besoin d'au moins un. Ah oui, tu es mon frère. Au moins un, j'ai besoin. Alors il m'en reste combien? Tiens, noté. Amar Rava Barada Bar Mari Asberali Amakra Vechiper Venislar. Il y a marqué deux choses. Vechiper Venislar. Ça suffit de dire Venislar. Ouais. Donc le mot Venislar, Faut pas l'utiliser. c'est quoi Venislar? C'est pardonné. Pardonner. C'est kiff kiff. Non, c'est un. Je peux pas qu'est dire, c'est lui. D'accord? Et en plus, c'est une balance. Zoï kapara, zoï slira. Donc combien de mots vechiper il nous reste en plus? 3. Il nous en reste 3. Clair ou pas, Hubert? 3, il nous en reste vechiper. Donc on est passé de 4. Ok. Maintenant on reste pas sur ça. Agmar dit Emma. Non, j'ai une autre manière de doresh le mot vechiper, vechiper, vechiper. Qu'est-ce que tu as fait toi, vechiper? Tu es passé de 4, 3, 2, 1. 0 par terre. Non. Non, j'ai un minimum, il faut un. אומר דגמרא וחיפר אף על פי שלא נתן אלא 3 למעלה ואחת למטה. Non, moi j'ai une autre manière de t'expliquer. Vechiper, vechiper, vechiper. Le premier vechiper, il faut en donner combien? 4 ou? Non, 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 combien 4? Les malades En haut. 4 en haut. Avant le mot vechiper. La Torah te dit qu'il faut jeter 4 en haut. Maintenant le mot vechiper, il te dit on tolère quoi? 3 למעלה ואחת למטה. 3 en haut et 1 en bas, je tolère. Vechiper, le deuxième vechiper, apalpi shelo natan ela 2 למטה ו2 למעלה. On tolère. 2 en haut, 2 en bas, allez, je tolère. On reste toujours sur 4. Vechiper, apalpi shelo natan למעלה ela למטה. Et le mot vechiper, il vient t'apprendre même si tu as tout mis en bas, c'est bon. Oh, comment notre ami dit, attends, on a sauté une étape là. Pourquoi tu dis pas que le troisième vechiper, il vient nous apprendre 1 en haut et 3 en bas? Là, tu es passé directement de 2 en haut, 2 en bas, tu es passé directement à 4 en bas. Ah, tu m'as... C'est une arnaque là. Attendez, la Gemara, elle va la poser la question. Mais pourquoi tu réduis le nombre de matanot? Laisse le nombre de matanot et simplement dis que le mot vechiper que Akadosh Baruch Hu tolère si tu n'as pas fait au bon endroit, mais pas si tu l'as pas fait du tout. Amar Avada Baritrak Imken Bitalta Torat Arba Kranot. 4 quoi? La Gemara nous dit si c'est comme ça, alors il n'y a plus de Arba Kranot, il y a une digne de faire Arba Kranot. Toi tu m'as fait même si tu m'as fait les 4 en bas. Donc il n'y a rien en haut. Il n'y a rien en haut. C'est pas possible. La Torah t'a dit, c'est pas possible de me laisser comme ça. Même Bedi Avad, Keilou, il n'y a rien, tu n'as rien fait en haut et ça marche. Veirachmana, Marlif Telouni, c'est quoi ton problème? Si la Torah elle tolère, laisse la Torah faire ce qu'elle veut. D'accord? Tu ne mets pas une réponse, tu me dis attends, mais tu as exagéré là. J'ai exagéré, en quoi j'ai exagéré? Je te dis que tu vois bien que la Torah elle te dit je tolère. Donc pourquoi tu dis oui, mais c'est exagéré? Non. Amar Ava Ezeu Davar Shetzarir Shalosh, Eve Omer Elu Kranot. Il y a 3 fois le mot vechiper. D'accord? Quand je te dis à marquer qu'il faut faire 4 matanot, et 3 fois la Torah te réduit, elle te réduit l'emplacement ou elle te réduit le nombre de matanot? C'est logique qu'on réduit le nombre de matanot, parce que l'emplacement, on aurait pu en dire 4 fois vechiper. 1 pour dire 3 en haut, 1 en bas, 2 en haut, 2 en bas, 1 en haut, 3 en bas, et rien en haut et tout en bas. D'accord? On aurait pu 4 fois, on aurait dû faire, il y a 4 étapes. Où c'est qu'on a 3 étapes? Où c'est qu'on a 3 étapes? Si on réduit, à chaque fois on enlève une. Pourquoi pas 4 en haut et rien en bas? On ne le dit pas ça. C'est un mitzvah, ça. le truc normal. Ça c'est Vada et c'est ce qu'il faut faire. C'est la base. C'est- Bravo, Guy. Je vous bénis tous. Non, 4 en haut, c'est ce qu'il faut faire. C'est le méadrine. Non, c'est le normal. Quoi, 1 et 3? C'est pareil, parce que comment on fait du comparé? Tu vois bien que il nous aurait fallu 4 fois le mot vechiper pour arriver à 4 en bas.
La Gemara, il voulait arriver à 4 en bas. 4 en bas, dis-moi 4 fois Vechiper. Et s'il place rien en haut et ça coule en bas, C'est des gâteaux. La Gemara, elle va arriver à 4 ans. Oui, la Gemara te dit, peut-être c'est l'emplacement. Donc si c'est l'emplacement, hein, on va arriver à 0 en haut et 4 en bas. Mais la Gemara, c'est comme ça, j'aurais dû avoir 4 fois le mot Vechiper. Le fait de marquer 3 fois le mot Vechiper, c'est pour nous réduire le nombre de Zrikot, pas le nombre de, pas l'emplacement, pour arriver à 1, pas pour arriver à 0. Ema Vechiper Avalpi Shelo Natan Ela Achat Lemala Veshalosh Lemata. Non, peut-être que c'est pas pour arriver à 0 en haut et 4 en bas. Peut-être c'est arrivé à 1 et 3. Je comprends pas. On arrive. Le minimum, là, qui a décidé que la limite c'était 4 en bas. Peut-être c'est 1 en haut, 3 en bas. C'est pas mal, parce qu'il faut au moins 1 en haut pour que la mitzvah soit là. Alors voilà, c'est bien 1 en haut et 4 en bas et 3 en bas. Mais là tu me dis, la halakha 1 en haut, ça suffit, Shalom à Israël, tu peux rentrer chez toi. Lo matzinu damim shechetzian lemala vechetzian lemata. On n'a jamais vu qu'une kapara, elle se fait de manière à avoir du sang en haut et du sang en bas. Ou tout en haut ou tout en bas. Mais il n'y a pas du sang qu'on fait en haut et en bas. Il propose de 2. Non, donc On ne peut pas. Ça marche pas. ça marche pas. Ça marche pas. On ne peut pas. Donc on ne peut pas avoir une chose pareille. La Gemara nous dit Vatnan hizam imenu achat lemala vesel sheva lemata. Voilà, on a vu dans Yom Kippour achat, achat ve'achat. On fait 1 en haut et 7 en bas. La parochet, on voit bien qu'on a une kapara C'est primi. divisée. La Peut-être Gemara que dit c'est kemat propre à slif. Kippour. Non, les 7 ils sont, les 8 ils sont Sur la même ligne. sur la alignée. Il n'y a pas un haut et en bas. Simplement, comment il positionne le doigt. Est-ce qu'il fait kematzliv? Est-ce qu'il fait comme ça? Il fait le doigt vers le bas pour jeter vers le haut, ou il fait le doigt en haut pour baisser vers le bas? Il fait le doigt comme ça, mais il n'y a pas les tâches ne sont pas les matanotes ne sont pas à partager. On n'a jamais vu des matanotes en haut et en bas. Maï kematzliv, marve Rav Yehuda. Kimnagdan Dana, c'est quoi Kematzliv? C'est, comme je vous ai montré, c'est ça Kematzliv. La position du doigt. Ou comme ça, ou comme ça. Mais ça atteignait, la cible était toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Mais il n'y avait pas de différence, Kélou. Non. Il y avait en haut et en bas. Il y en avait en haut et en bas. Mais il n'y avait pas une distinction, il n'y avait pas une différence d'endroit comme dans le Misbéar où il y a le Routasikra et on voit mamash une différence. Simplement pour en faire 8. 8 alignés. Alors le premier, on est obligé de le faire un peu haut pour pouvoir laisser la place pour les autres. Et ensuite, on fait les autres comme ça. Mais il n'y a pas une séparation visible entre les matanot. Si c'était pas bien aligné, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Même si ça touche pas. Même si ça touche pas, c'est pas grave. Même si ça touchait pas. L'essentiel, c'est de lancer. Des fois, c'est l'essentiel de lancer. Même si ça touche pas la parochet, ça touche pas, c'est pas grave. Si ça n'a pas atteint la cible. C'est pas comparable. Donc c'est pas comparable. Donc on revient à la question. On n'a jamais trouvé une kapara où le sang il est partagé en haut, en bas, ou tout en haut ou tout en bas. La Gemara nous dit si j'ai trouvé. Isa taoro shel misbeach sheva pe'amim. On versait sur le Tohar du Misbéar. La Gemara comprend c'est quoi le Tohar du Misbéar? C'est la façade, d'accord? La façade du Misbéar. Le dessus. Maïlav a palgué des Misbéar, non. La Gemara comprend à ce niveau, c'est la façade du Misbéar. Palgué du Misbéar, donc on partage en deux. Comme les gens ils disent, comment ils ont l'habitude d'appeler midi, on appelle le Tohar. Tohar c'est le Zénith. Au zénith. Zénith. Amar Rava Barshila lo agilouye. Non, Tohar c'est pas la façade, mais c'est la partie dévoilée du Misbéar. Dirtiv o chetzem hashamayim la Tohar. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'il n'y a aucune kapara de sang où le sang il est partagé. On fait tout au même endroit. D'accord? Sur le quoi? Sur le gag, le toit du Misbéar. Ce khatan, pas Ritzona. Ouais, non, ce khatat là qui est différent de Khetsoni. il ne peut pas avoir sa propre composition de 1, 2, 1, 2. Peut-être. La Gemara elle propose, d'accord. C'est quoi la Gemara propose? Quelle particularité on va lui donner? On va lui donner 1 en haut et 3 en bas? C'est pas possible. Donc on dit
un en haut et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire 3 en bas. Voilà comment on l'a. Et on revient aux autres korbanot. C'est d'accord. On met avec moi Veika Shiraim. Qu'est-ce que tu dis que c'est pas possible d'avoir du sang qu'on partage, une partie en haut, une partie en bas. Tu vois bien que les Shiraim, même quand tu as fait comme il fallait, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est quoi ce qu'il fallait faire? Les 4 en haut. Tu as fait ce qu'il fallait faire, les 4 en haut. Le reste du sang, qu'est-ce que tu fais? Tu le verses dans le Yesod. Il y a encore une fois 4 en haut et le Shiraim en bas. Donc oui, tu vois une kapara qui est en haut et en bas, on a divisé. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, peut-être, pour ce chéraïm. Non, mais on fait c'est quoi je peux faire? La Torah, elle te dit, c'est possible. Donc tu vas venir, moi, Misvara, me dire, on n'a jamais trouvé une kapara à diviser. La Torah, elle te dit oui. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit, Shiraim lo me'akve. Les Shiraim, c'est pas me'akev. Il n'a pas fait. Tu sais quoi, il n'a pas fait les Shiraim. Après le sang, il est parti, il a jeté autre part. C'est me'akev? Non, c'est pas me'akev. Donc je te parle des choses qui sont indispensables. Ne m'amène pas une preuve, les Shiraim, tu vois bien qu'ils versent. Mais je parle de Zrika, qui est indispensable. Shiraim, c'est pas grave. Veika Shiraim apnimim deika manda amar demanda amar me'akve. Il y a pourtant, quand on verse le sang, le sang qu'on fait dans le Mizbeach apnimi, on verse le sang à l'extérieur, on fait la Zrika à l'intérieur. Et là, c'est indispensable. Et même la shficha, même les shiraïm, on les verse à l'extérieur et c'est indispensable. Donc tu vois bien que là, tu as fait la zrika sur le misbeach apnimi et les shiraïm sur le yesod, d'accord? Et c'est 2 endroits différents, en haut et en bas. Bechad makom ka'amrinan. Non. Quand est-ce que j'ai dit que c'est pas possible de partager quand on parle du même misbéar et là de faire 1 en haut et 3 en bas? Mais là, quand c'est 2 misbéars différents, la logique, elle aurait voulu alors encore plus. Tu vois bien que on tolère 2 endroits différents. Tu dis le briske rov, Rabbi Trakzev Mibris, il explique non, le fait qu'on fait dans 2 misbéars différents, ça prouve que c'est 2 kaparot différents. Mais là, faire une kapara, la partager, une matana en haut et 3 en bas, ça la Gemara elle tolère pas parce que c'est une seule et même kapara. Mais lorsque je fais 2 kaparot, une kapara je le fais avec le misbéach hazav, je jette le sang sur le toit du misbéach hazav. Et après je verse les shiraïm sur le misbéach chitzon sur le yesod. C'est 2 kaparot différents, donc c'est pas grave qu'ils soient pas au même endroit. Toute la question de la Gemara, c'était comment on peut faire. Donc, on est obligé de dire que le Vechiper vient pas nous apprendre où faire les matanot, mais nous apprendre combien de matanot. Et la Torah, elle tolère une. Omer et Gemara. Donc définitivement, Le café et le croissant au rave. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Bet Shammai Omrim. Vechiper. Donc définitivement, Vechiper, c'est pour une matana. Tout à fait. Mechaper. Finalement, on revient à la dracha. Bet Hillel, il dit, pour tous les korbanot, y compris le korban khatat, on fait une bébé diavad. Le Kohen a fait une seule matana. c'est possible. Ça marche. Maintenant, on va avoir des conséquences à ça. Et Bet Yama, ils disent combien? Minimum. Une. Minimum. Une pour tout et 2 pour. Pour le khatat, 2. 2. Hein? 2. Et pour le punimi. T'as dit 1, 4 et t'as fait comme ça, t'as tout fait. Heureusement. Allez, Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bet Shammai Omrim, Shte matanot shebechatat ve'achat shebechol azvachim, matirot ou mefaglot. Alors ils nous disent, Bet Shammai, les 2 matanot impératives du korban khatat et une matana impérative pour les autres korbanot, c'est elles qui vont permettre de manger la viande, d'approcher les mourines, et mefaglot, c'est elles qui vont faire le pigoul. Je donne exemple. Le korban khatat, d'accord? Il doit faire combien de matanot? 2. 4000. 4. Non, khatat. Khatat Rizoni, combien il doit en faire? Les 4 kilos, 4. Combien il doit en faire? 4.
D'accord? Combien il doit en faire? J'ai dit. La question elle est claire. Combien il doit en faire? Monsieur Cohen, vous devez savoir. Pas combien il Combien il doit en faire? 4. Il doit. Il doit en faire 4. D'accord? Il en a fait 2 avec une marchava de pigoule. Au début. Au début. Et les 2 autres, pas avec une marchava de pigoule, c'est mort. Pourquoi? C'est eux qui sont les. D'accord? Les dirigeants. Si les 2 C'est le premiers, moteur. ils ont fait sans marchava et les 2 derniers avec une marchava de marche. pigoule, C'est bon. S'il a fait la première Pigoule et pas la deuxième, alors que les deux sont. alors c'est Khatsi Matir. Ça s'appelle Khatsi Matir, ça n'est pas non plus une fagel. D'accord? Quand il faut tout le matir, tout le. D'accord? Alors, Bet Hillel Omrim, Achat Shebechatat, Vachat Shebechol Azvachim, Materet Umfagelet. Pour lui, Bet Hillel, il te dit la première de tous les korbanot, y compris le korban Khatat, il est matir, c'est lui qui va permettre de manger la viande et d'approcher les mourines, et c'est lui qui va être mefagel s'il a une mauvaise marchava. Mat kivla ravoshaya imkenit neye gabe kule Bet Shammai vechumre Bet Hillel. La Gemara dit alors, Bet Shammai, ils sont plus mekilim que Bet Hillel. Pourquoi? Bet Shammai sont plus mekilim que Bet Hillel d'après ça. Pour faire pigoule, Pourquoi? il faut 2. Parce que s'il a fait pigoule, il a eu une marchava de pigoule la première matana. C'est pas plus fagel. Et la deuxième, il n'a pas eu de marchava de pigoule. Bien sûr que c'est pigoule. Je répète. C'est Khatsi quand t'as dit. D'après le Bet Shammai, c'est bon. D'après Bet Shammai, c'est bon. D'après Bet Hillel, c'est pigoule. Oui, Dov? Mais tu là, c'est pigoule, même Betchamin pigoule. Non, c'est Khatsi Matir. Lui, il faut que tout le Matir il soit pigoule. Tout. C'est que le Khatsi Matir. C'est les 2 qui sont indispensables. Il a fait pigoule que sur la première, pas sur la deuxième. Khatsi Matir, ça s'appelle Khatsi Matir. Oui ou non? Donc Bet Shammai sont plus mekilim que Bet Hillel. Et on a une Mishnah dans Maseret Eduyot où la Mishnah adresse toutes les coulottes de Bet Shammai. Et il n'y a pas celle-là. Alors, Il n'y a pas cette Mishnah là. Alors que ici, Bet Shammai sont plus mekilim que Bet Hillel. Amar le Rava ki itchil, le Tera itchil. Avou leu Bet Shammai, le Chumra. La question, le pigoul, c'est une conséquence. La question, le Nidon, c'était combien de matanot sont indispensables. C'est ça la question. Bet Hillel, ils disent 1 suffit. Bet Shammai dit non, il en faut 2. Qu'est-ce qui est Mekel, qu'est-ce qui est Mahmir? Bet Hillel et Mekel, Bet Shammai et Mahmir. Une conséquence, c'est le pigoul. Mais la question, là-bas dans Maseret Eduyot, on te parle des questions essentielles. Amar Rabbi Yochanan. C'est essentiel, le mec sinon il va carrette, le Cohen. Oui, quand je dis essentiel, ça veut dire conséquence, l'origine. Ah. La question d'origine. C'est pas la Khumra sur la conséquence. La question d'origine, pas la conséquence. Amar Rabbi Yochanan, Shalosh Matanot Shebechatat. Autre. Les 3 matanot de Korban Khatat. C'est quoi les 3 matanot? Les 3 qui sont pas indispensables. Les 3 bis. Facultative. Les 3 facultatives. Quoi? Einam baot balayla. C'est pas parce que tu dis c'est facultatif je peux faire la zrika balayla. Non. À partir de la shkia, tu fais plus de zrika. Mais de toute manière, c'est pas. Tu fais pas. Le sang, il est invalide. On peut faire la zrika que jusqu'à la shkia. Donc même les 3 facultatives, on ne les fait pas Et après. la nuit. Et si on les a fait? Comment? J'ai fait une erreur. Maintenant, les ratrés, ils te demandent. Je peux continuer, ça y est, maintenant c'est passé à la shkia. Je peux continuer. J'ai pas fait encore les 3. De manière, Et c'est pas qu'est-ce grave. qu'il fait Non. Il continue à Si remettre tu rentres à la maison, c'est pas grave. Il continue à remettre jusqu'à la Toshra ou il les Non, jette? non, Ça, non, il non, jette. ça Hein, y est. il a fait une fois. c'est Shira, tout. il Ça a verse. pas de conséquence, Au Vaot, les Achar Mita, même si les Baalim ils sont morts, normalement, hein, si les Baalim d'un Korban Khatat ils sont morts, on ne peut plus faire le Korban. Mais à partir du moment qu'on a fait la première Zrika et lui il est mort à la première Zrika, d'accord, on peut continuer le Korban. Va'amale mehem bachutz chayab. Celui qui approche, d'accord, qui fait les 3 Zrikot dans un Misbeach en dehors du Bet Amikdash. C'est fini ça. Chayab. Il peut pas. D'accord? C'est il est chayav. Amar Rapapa yesh mem ki trilato et yesh mem ki sofo. Alors, il y a 3 choses. Il y a la première zrika, il y a les 3 et il y a les shiraim. D'accord? La première zrika, elle est indispensable. C'est Trila. C'est la trila. Il y a sofa, c'est sofo, c'est les shiraim. D'accord? Les 3, il y a des dinim qui sont comparables Comme à le la début. première zrika
et il y a des dinim qui sont comparables au shiraim. Voilà, Rav Papa il va nous dresser une liste. Je parle des 3. D'accord? Les 3 zrikot qu'on fait, la numéro 2, 3 et 4. Ça, il y a des dinim comparables à la première, des dinim comparables au shiraim. C'est quoi? Chutz, Velaila. Coup de Vélaïa, on l'a vu déjà. Chutz, ça veut dire que s'il approche là-bas, Chutz, il est chayab. Velaila, on ne peut pas l'approcher la nuit. Les 3, on ne peut pas l'approcher la nuit comme la première. Zarut, quelqu'un qui n'est pas Kohen. Vekli Sharet, il faut le faire d'un Kli Sharet. Keren, Veizba. Il faut le faire sur le Keren et avec le doigt. Kibous, Veshiraim, Ketrilatan. Il faut se laver les habits. Kibous, si jamais le sang il a touché l'habit, il faut laver l'habit. Avant de faire les 3. Non, on parle des 3 là. Oui, avant de faire les 3, il faut laver l'habit. Que l'habit soit propre. Ça suffit pas s'il se change. Il faut avant ou après? Comment? S'il a éclaboussé avec les 3 ou avant de faire les 3? Non, avec les 3, on va voir tout de suite. d'accord. Visham Ketrilatan. Mita, si jamais le propriétaire il est mort, lo sharia, velo mefagla, velo aïla, le gavai kesofan. C'est pas les 3, ils sont pas mefagel. Et s'il les a rentrés à l'intérieur du Kodesh, c'est pas grave. Alors, Amar Avaba, Mina Minala. On va voir la liste de tout ce qu'on va voir. Les 3 qui ressemblent au premier. Quoi? Ditnan. Nitaz Minatsavar à la Beged. Si jamais en faisant la Shrita, il y a du coup de la BMA qui a versé, qui est tombé sur son habit, Enotaun Kibous. Il n'y a pas une mitzvah de laver l'habit. Par contre, Mina Keren, si ça a touché le Keren et ça a rebondi sur son habit, là, du sang qui est arrivé sur le Mizbeach, il y a une chova, une obligation de laver. Alors quoi, il s'arrête, il va se changer? Il va laver. Ah non, mais l'homme chané, donc ça veut dire qu'il arrête sa avoda, ça? Ah oui. Comment c'est possible ça? Non, mais là, c'est un autre din. C'est pas le fait d'avoir des habits propres. Pas ça d'avoir, il peut avoir un autre habit propre, mais il y a un din, il y a une mitzvah de la Torah de laver. Il y a le remplaçant. Pas d'avoir. Il y a une mitzvah de la Torah de laver l'habit. Vechibas, vechibes et begadav. Il y a une mitzvah de laver. C'est Mehaken, ça? C'est une mitzvah. Non, c'est pas Mehaken. C'est une mitzvah comme mettre les tuilines. Il y a une mitzvah de laver. Mais que à condition. Oui, à condition de quoi? Que le sang, il a touché le misbeach et là il a ricoché. Ou mina yesod, mina keren ou mina yesod, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Que tu me... Pardon, mina keren ou mina yesod, enotaun kibous. Pardon, lorsqu'il a touché déjà le keren, pardon, je corrige. Il a touché le keren ou il a touché le yesod, il n'y a pas besoin de kibous. Ha mina raou il a keren. Maintenant, quelque chose qui était dans le keli, qui était apte à être versé sur le keren. Donc, avant de faire zika, ça a coulé sur son vêtement. C'est pas Mehaken, on a dit là. Amina raoui la keren taoun kibous. Là où il y a besoin de laver. Quand ça, vous avez dit que c'est quand ça gicle du keren sur la bite. Non. J'ai dit, juste après, je corrige. Quand ça a coulé de la bête, il n'y a pas besoin de faire le kibous. Quand ça a déjà touché le keren ou le yesod, c'est bon, il n'y a pas besoin de laver. Quand est-ce qu'il y a besoin de laver? Lorsque le sang, il est apte à être jeté. C'est-à-dire qu'il est dans le keli charet et avant d'envoyer, hop, avant il a trempé le doigt, hop, il y a une goutte qui a coulé. Il a une mitzvah de kibous. C'est comment ça marche? Velita amir, mina yesod et no taoun kibous, amina raoui, la yesod, taoun kibous. Et alors marqué pareil, tu vas dire que ce qui est apte à être jeté sur le yesod aussi a besoin de l'ébou. Avec Cherizektiv, Prat Lazé, chez Gvarouza, pour donner une fois que ça a déjà été jeté, même si il n'a pas encore versé dans le yesod, ce sang-là, il est plus, même s'il salit l'habit, il n'y a plus besoin de kibous. Hamani, Rabbi Nechemia, Ditnan, Rabbi Nechemia Omer, Sheyare Adam, Shey Mekrivan Bachutz, Hayab. Est mort des shamat le Rabbi. Donc Rabbi dit, pour lui, même les shiraïm, le reste du sang, si tu l'as approché dehors, il est chaya. Donc pour lui, même il donne le statut du shiraïm, il lui donne le statut de shiraïm, il lui donne le statut du sang même.
אמור דשמט לרבי נחמיה לעניין העלאה, מידי דאבי האיברים מובדרים, לעניין קיבוץ מי שמט ל... On m'a dit, attends, Rabbi Nechemia, il t'a juste dit que si ce sang-là, le shiraïm, il approche Bachoutz, il est chayav. Mais il t'a pas dit que ce sang-là, il nécessite un kibbutz. S'il a été... S'il a taché l'habit. Il m'a dit oui. Et bien Rabbi Nechemia, il pense que ce sang, le shiraïm, il a le din que s'il tache l'habit, il faut le laver. D'où on sait Va'atania damim ataunim yesod taunim kibbutz. Les sangs qu'on a besoin de verser sur le yesod, il fait, si jamais il salit le vêtement, il faut le laver. Ou marshava mo'elet baem. Une mauvaise marshava, elle rend pasoul. Ve'amale mehem bachutz chayav. Ve'damim nishpachim la'ama. Par contre, le sang qu'on n'est pas obligé de verser sur le yesod, mais on le verse dans la hama, dans le courant d'eau. En to'onim kibbutz, ve'en marshava mo'elet baem. Ve'amale mehem bachutz patur. Man shamat le da'amar ma'ale mehem bachutz chayav. Rabbi Nechemia. Ve'ka'amar Taoun kibbutz. On a clairement cette braïta nous dit que le sang qu'on l'approche, le shiraïm, qu'on l'approche à l'extérieur, il est chayav. Et il y a marqué dans cette même braïta que ce Tana il pense que s'il salit le vêtement, Il faut le laver. il doit le kibbutz. Donc on voit que d'après Rabbi Nechemia, même du sang qui est destiné au yesod, s'il salit le vêtement, il faut lui faire kibbutz. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.